Il existe un instant précis où tout bascule. Un instant où l'on croit avoir la maîtrise de soi, mais où une force invisible semble dicter nos gestes. Ce n'est pas seulement l'appel d'un désir interdit, c'est comme si une voix enfouie en nous murmurait d'abandonner la lutte. Cela peut prendre la forme d'une pulsion soudaine, composer un numéro qu'on s'était juré d'oublier, céder à une habitude toxique qu'on croyait avoir enterrée, ou simplement succomber à cette faim obscure qui revient toujours au moment où l'on est le plus fragile. Dans ces secondes, on se sent dépossédé de soi, presque étranger à sa propre volonté. Et si ces instants n'étaient pas un signe de faiblesse, mais une invitation, une porte entr'ouverte vers une compréhension plus profonde de ce que nous sommes réellement, car derrière chaque tentation se cache un message, non pas une malédiction, mais un signal à décoder. Le philosophe qui avait longuement médité sur la nature humaine voyait dans nos envies les plus pressantes non pas des ennemis à abattre, mais des messagères du corps et de l'esprit. La première clé réside donc dans cette simple question: qu'est-ce que je cherche vraiment quand je suis tenté? Est-ce du réconfort, de l'excitation, une échappatoire, ou simplement une preuve que je suis encore vivant? Lorsque l'on ose s'arrêter et regarder en face cette envie brûlante, au lieu de la rejeter avec honte, quelque chose change. On découvre que le désir n'est pas un monstre, mais un miroir. Le penseur affirmait: ton corps recèle plus de sagesse que les théories les plus complexes. Autrement dit, nos pulsions révèlent des vérités sur nos besoins cachés. Les écouter sans crainte, c'est déjà reprendre un premier pouvoir sur elles. Mais la société moderne a multiplié les pièges. Écrans qui clignotent, sollicitations constantes, nourriture qui promettent un soulagement immédiat, tout est conçu pour alimenter la distraction. Pourtant, le combat n'est jamais réellement à l'extérieur. Il se joue dans cette tension intime entre deux forces. La partie de soi qui désire et celle qui veut contrôler. C'est pourquoi la volonté seule finit par s'épuiser. Se battre uniquement par la force, c'est comme retenir une vague à main nue, on finit toujours par céder. La véritable libération commence au moment où l'on cesse de s'identifier à son impulsion. La prochaine fois qu'un désir vous prend à la gorge, essayez ceci. Ne réagissez pas immédiatement. Observez. Dites-vous intérieurement: je ressens cette envie, mais je ne suis pas obligé d'y répondre. Regardez-la comme on regarde un orage. Elle monte, elle explose, puis elle s'éteint. Le pouvoir n'est pas dans la destruction de l'envie, mais dans la conscience qu'elle n'est pas vous. Mais il y a autre chose, une vérité plus dérangeante. Plus on nous interdit, plus la tentation s'intensifie. Chaque interdiction nourrit une soif de rébellion. Alors, au lieu de consumer toute son énergie à refuser, il existe une autre voie: rediriger cette force. Transformer l'élan destructeur en énergie créative. Écrire, courir, changer d'air, téléphoner à un ami, détourner la pulsion pour qu'elle devienne mouvement et non prison. Car souvent, ce que nous appelons tentation n'est que l'ombre qui tente de nous parler. Ces désirs cachés que l'on refoule, ces penchants que l'on n'ose pas avouer, se glissent dans notre vie sous forme d'envie irrépressible. Les affronter, c'est faire face à cette part obscure de nous-mêmes. Et loin d'être une malédiction, cette ombre est une réserve de puissance. Celui qui ose la regarder sans jugement découvre que la tentation n'est pas une ennemie, mais une alliée cachée qui pousse à l'intégrité et à l'unité intérieure. Enfin, l'un des secrets les plus simples mais les plus redoutables: jouer avec le temps. Au lieu de céder immédiatement, s'accorder un délai, 10 minutes, c'est tout. Très souvent, la vague se brise d'elle-même et l'esprit retrouve sa clarté. Ce court délai n'est pas anodin, c'est un entraînement à la liberté. Chaque fois que vous résistez quelques minutes, vous prouvez à votre inconscient que vous n'êtes pas prisonnier de vos impulsions. Ce premier cheminement révèle une vérité profonde. La tentation n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous apprendre, pour nous rappeler que nous avons le choix, même dans les moments les plus sombres, et que la maîtrise de soi ne se gagne pas dans la violence, mais dans l'écoute, la patience et la transformation. Beaucoup croient que la tentation se combat uniquement par la force de caractère, qu'il suffit de serrer les dents, de dire non et d'espérer que l'envie se dissipe. Mais quiconque a déjà tenté de résister de cette manière sait combien cette stratégie est fragile.
la volonté, à elle seule, s'épuise. Elle se consume comme une flamme trop exposée au vent. Quand la fatigue, la solitude ou le stress s'installent, cette volonté craque et nous tombons de nouveau dans le piège. C'est pour cela que la vraie maîtrise de soi ne repose pas uniquement sur la force brute. Elle exige de comprendre quand notre énergie est basse et de préparer notre vie pour ne pas être trahi par nos propres faiblesses. Cela peut vouloir dire aménager son environnement, éviter certains déclencheurs, ou encore planifier ses choix à l'avance, avant même que la tentation ne surgisse. La discipline n'est pas une guerre permanente, c'est une architecture intérieure et extérieure qui protège nos moments de vulnérabilité. Chaque échec est une leçon, mais la plupart réagissent par la honte. On se dit faible, incapable, indigne. Mais ce jugement est un piège plus cruel encore que la tentation elle-même. Car la honte enferme, elle détruit la confiance, elle nous pousse à répéter les mêmes erreurs, comme pour confirmer l'image négative que nous avons de nous. Le penseur voyait là une impasse. La haine de soi est une nouvelle prison. La véritable force naît de la compassion envers soi-même. Alors, quand vous cédez, ne vous accablez pas, arrêtez-vous. Demandez-vous, qu'est-ce que je cherchais vraiment à ce moment-là? Était-ce de la consolation, de l'évasion, le besoin d'être entendu? Et traitez-vous avec la même bienveillance que vous offririez à un ami en détresse. Ce n'est pas une excuse, c'est un apprentissage. Chaque chute n'est pas un verdict, mais une source d'expérience. C'est ainsi que l'on avance. Car nos envies les plus fortes sont souvent liées aux histoires que nous nous répétons. Ces récits intérieurs qui nous enchaînent. Je gâche toujours tout, je ne changerai jamais, je suis condamné à répéter les mêmes erreurs. Ces phrases deviennent des prophéties qui nourrissent nos pulsions. Mais il est possible de briser ce cercle en réécrivant son propre récit. Dire « je ne suis pas mon passé, je suis en train d'apprendre, je deviens quelqu'un de différent ». Chaque fois que l'on questionne ces vieilles histoires, on ouvre un espace de liberté. Les rituels jouent aussi un rôle essentiel. Pas des règles rigides imposées par d'autres, mais de petites habitudes que l'on choisit soi-même et qui deviennent des ancres. Une marche au lever du soleil avant de toucher à son téléphone. Quelques lignes écrites chaque soir pour déposer ses pensées. Un moment de silence avant de se coucher. Ces gestes simples deviennent des piliers invisibles qui rendent les décisions plus faciles, car elles ne partent plus de zéro chaque jour. Notre environnement est également une arme silencieuse. Laisser une friandise sur la table, garder son téléphone à portée de main la nuit, c'est tendre un piège à son propre futur. Mais changer l'espace, éloigner les déclencheurs, ajouter des rappels de ses valeurs, une citation, une photo, une promesse écrite, peut transformer le terrain de bataille. L'environnement devient alors un allié, au lieu d'être un traître silencieux. Et pourtant, même avec toutes ces stratégies, il existe un poison subtil, l'isolement. Quand on lutte seul, on croit être le seul à échouer. On se persuade que notre faiblesse est unique, que les autres y échappent. C'est faux. La tentation est universelle. Et c'est pour cela que le lien humain est vital. Parler à une personne de confiance, partager ses épreuves avec une communauté, trouver ne serait-ce qu'un ami qui comprend, allège déjà le fardeau. Car le courage se transmet. Parfois, il suffit d'un regard, d'une phrase, d'une main tendue pour retrouver la force de continuer. La tentation vue ainsi cesse d'être seulement un ennemi, elle devient un professeur. Chaque fois qu'elle surgit, elle nous demande « Qu'es-tu prêt à apprendre aujourd'hui ?» Peut-être la patience, peut-être l'humilité, ou peut-être simplement la nécessité de mieux prendre soin de soi. Et dans cette perspective, chaque bataille perdue ou gagnée devient une étape vers une plus grande lucidité. Le secret est là, la tentation ne disparaît jamais vraiment. Mais à chaque confrontation, elle nous offre une chance de grandir. Non pas dans l'illusion de la perfection, mais dans la vérité de l'apprentissage. La plupart des gens rêvent d'un monde sans tentation, comme si leur disparition totale pouvait enfin nous libérer. Mais c'est une illusion dangereuse, car ces élans que nous appelons faiblesse sont aussi les signaux qui révèlent nos manques, nos blessures, nos désirs les plus enfouis. Vouloir effacer toute tentation, c'est vouloir se couper d'une partie de soi. Le penseur voyait les choses autrement.
Il croyait que chaque pulsion, chaque envie irrépressible était une invitation. Pas à céder, mais à comprendre. À chercher le pourquoi derrière le « je veux ». Pourquoi ce besoin surgit-il toujours dans mes moments de fatigue? Pourquoi cet appel revient-il après un échec, une solitude ou un silence trop lourd? Derrière chaque tentation se cache un vide qui réclame attention. Et ce vide, une fois écouté, devient une force. C'est pour cela que la conscience de soi est la clé. Ceux qui vivent en pilotage automatique, courant d'une distraction à l'autre, sont les proies parfaites. Mais celui qui prend le temps de s'arrêter, d'observer, de noter ce qui se passe en lui, brise le sort. Il transforme une pulsion obscure en un message lisible. Parfois, cela demande du silence. Parfois, l'écriture, la méditation ou même un simple souffle profond suffisent. Car nommer l'émotion, c'est déjà lui enlever son pouvoir de manipulation. La tentation prospère dans le vide. Si l'on tente seulement de supprimer une habitude sans rien mettre à la place, l'envie revient souvent plus violente. Mais si l'on remplit sa vie de sens, d'activités qui nourrissent profondément, créativité, liens sincères, défis constructifs, alors le terrain change. Les désirs superficiels perdent de leur éclat, car on leur oppose une source d'énergie plus riche. Là est le véritable secret. Ne pas seulement lutter contre, mais construire un monde intérieur et extérieur qui rend la tentation secondaire. Et pourtant, même dans ce chemin, il y a des chutes. Des moments où l'on cède encore, où l'on croit tout perdre. Mais ces instants n'étaient pas vus comme des défaites définitives. Ils étaient considérés comme des recommencements. Car ce qui fait la grandeur d'un être humain n'est pas d'éviter chaque faille, mais de se relever chaque fois. La victoire ne réside pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Alors la prochaine fois que la tentation vous frappera, souvenez-vous, ce n'est pas une malédiction, c'est un miroir, c'est un professeur. C'est une épreuve qui n'a pas pour but de vous détruire, mais de vous révéler. Vous n'êtes pas prisonnier de vos impulsions. Vous êtes l'observateur, celui qui choisit, celui qui peut transformer ses désirs en énergie créatrice. Car au fond, la tentation n'est pas l'ennemi de votre histoire. Elle en est le passage obligé. Sans elle, il n'y a pas de lutte. Sans lutte, pas de croissance. Et sans croissance, pas de véritable liberté. Chaque fois que vous traversez cette épreuve, vous devenez un peu plus conscient, un peu plus fort, un peu plus vivant. Ce que vous bâtissez, ce n'est pas une vie sans tentation. C'est une vie où elle ne vous dicte plus votre chemin. Une vie où chaque faiblesse devient matière à transformation. Et c'est là le plus grand enseignement. Vous n'avez pas à attendre d'être parfait pour avancer. Vous avez seulement à choisir, encore et encore, de transformer vos ombres en lumière.